Alors, hop, hein. Alors. Alors, je vais hop, heu, alors je vais hop. Voilà. Hop. Voilà, hop, on va laisser tranquillement arriver. Coucou tout le monde. Voilà. Voilà. Alors, le temps que je me positionne un peu tranquillement, j'espère que vous allez bien toutes et tous. Bonsoir Vanessa. Alors, justement, ce soir, nous avons rendez-vous ensemble, justement, pour parler sur les possessions, sur, les entités négatives aussi, sur, les énergies lourdes qui peut nous impacter et qui peut, nous gêner et qui peuvent gêner aussi les animaux comme les humains et aussi les lieux, hein. Donc ce soir, c'est le sujet, je devais le faire la semaine dernière et voilà, il y a eu des petits empêchements, des décalages. Donc ce soir, on va pouvoir parler de tout ça. Du moins, pour ma part, je vais pouvoir vous en parler car, en tant qu'énergéticienne et spécialisée dans les dégagements énergétiques et surtout, voir un peu, pour vous expliquer. Alors je baisse un tout petit chouïa la musique. Alors, on va laisser j'ai partagé aussi sur le groupe public, sur le profil. J'ai pas partagé sur YouTube ce soir, j'ai juste mis sur, voilà, sur le profil et sur le groupe public. Alors, pour ceux qui sont là ce soir, alors là, je vois juste en affiché, bien sûr, Vanessa. Après, je vois qu'il y a plusieurs personnes, mais bizarrement, je ne vois pas leur nom. C'est pas bien grave. Ah, coucou Cindy. Voilà, c'est peut-être qu'il y a un décalage parce que j'ai remarqué qu'aujourd'hui, ma connexion, elle est un petit peu lente. Donc peut-être que c'est ça. Ah, coucou. Coucou Cindy et coucou Emmanuel. Coucou les filles.
En tout cas, heureuse de vous voir ce soir arriver tranquillement, car on va pouvoir parler sérieusement. Ah, coucou ma Clémentine, j'ai vu que tu t'éclatais bien, c'est chouette. Je suis très contente que ton harmonie s'est remis ensemble pour la réalisation de Clémentine. C'est chouette, hein. Très contente de tout ça. Alors justement, ce soir, c'est très important ce rendez-vous. Alors c'est vrai que j'ai eu des décalages en plus par rapport au rendez-vous que j'avais, à toutes les d'ailleurs, c'est vrai que je suis bien complet maintenant jusqu'à mi-décembre, ça va bientôt être janvier, pour les nettoyages énergétiques et les contacts défunts. Mais c'est surtout que là, aujourd'hui, j'ai vraiment envie de vous parler des énergies très, très négatives qui peut créer des gros dégâts sur les personnes, sur les animaux et sur les lieux. Mais je vais surtout insister sur les personnes quand même heu, parce qu'en ce moment, il y a beaucoup de choses que j'ai envie de vous expliquer pour que vous puissiez comprendre. Alors, je vais vous laisser tranquillement arriver le temps que je positionne un petit peu ce que j'ai noté pour pouvoir, vous expliquer, tranquillement qu'est-ce qu'une possession, qu'est-ce que c'est des entités négatives, pourquoi nous avons aussi des âmes errantes qui sont dans nos corps, subtils et bien sûr, qu'est-ce que l'ombre? Parce que beaucoup de gens n'en parlent pas, mais qu'est-ce que l'ombre? Et l'ombre, pour la définir, il faut bien l'écouter en fait, hein. Il faut bien l'écouter l'ombre parce que en général, les gens ne comprennent pas toujours pourquoi elles arrivent dans nos corps subtils et pourquoi elles vont nous créer des choses qui sont quand même incroyables. Incroyables jusqu'à nous coucher au lit et même avoir des maladies. Et oui, des maladies, franchement. Donc il était temps que je commence à en parler d'ailleurs, pour vous le dire, je commence à en parler dans mon livre, hein, c'est pas pour rien. Quand il sortira, il y a des choses que vous allez certainement apprendre ou pas, mais en tout cas, de l'autre côté, il m'explique énormément de choses et ça c'est vrai que je suis très fatiguée de voir, les personnes, accrochées à la négativité au lieu de briller. C'est tellement mieux de briller, hem et d'enlever toute cette partie d'ombre, mais malheureusement, nous avons, des personnes qui aiment l'ombre et qui vont, polluer les autres personnes, les animaux et les lieux. Les pauvres animaux et oui, ce sont les premiers réceptifs qui sont attaqués et bien sûr, pour protéger aussi les maîtres, les lieux de maison et puis bien sûr, bah, eux, ils vont se libérer comme ils peuvent, hein, dans la nature. Alors, coucou tout le monde, coucou Françoise. Ah, coucou ma Françoise. Faut qu'on prenne le temps de se voir, c'est clair. Laetitia, coucou ma belle. Coucou Isabelle Charlot, Sandra Boubou. On prendra le temps de s'appeler ma chère Boubou. Et puis Céline, Céline Marie-Carmen et ma Cornélie. Ouah, j'espère que tu vas bien Cornélie. Françoise. Alors, je suis très contente de vous voir ce soir ici. Euh, je suis pas en retard pour une fois. Je suis pas en retard. Mais j'ai pas mal de choses à vous expliquer. Alors, déjà, est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que vous me voyez bien? Est-ce que vous m'entendez bien? Mmh, Cornélie. J'espère que tu vas bien, Cornélie. Alors, ce qui est très important quand nous sommes chargés par une personne, c'est très j'avais vraiment, oui, moi je vais très bien, Sandra. Impeccable, impeccable. Oui, on entend bien. Bon, superbe. Ça, c'est bien si vous m'entendez bien. Hem, j'ai eu un petit retour de son, dans le casque. OK, on entend bien, c'est superbe. Alors voilà, pourquoi j'aimerais ce soir vous parler, à tout prix des possessions, des entités négatives?
C'est quand même mon travail au quotidien et c'est vrai que j'ai été formée quand même par Chris Verbeek, hein. Faut pas l'oublier, hein. Chris qui nous a quittés il y a quand même plus d'un an maintenant. Ça mine de rien, ça fait presque un an que Chris, est parti de l'autre côté et je peux vous dire que, d'avoir été formée, sur les nettoyages énergétiques et bien sûr sur des énergies, très lourdes, je peux vous dire que quand j'ai accepté cette mission, il a fallu que je réfléchisse en plusieurs fois. Oui, parce que, quand vous nettoyez des personnes qui sont prises par des entités négatives ou des énergies très lourdes, hem au début, c'est pas évident, mais maintenant j'ai pris de l'expérience et de l'ampleur et j'arrive à enlever vraiment avec facilité les sorts, les envoûtements, les entités négatives, les possessions, les exorcismes et bien sûr des choses très lourdes au niveau des magies noires, des magies d'Afrique et des magies, de d'autres pays, hein, qui sont créées, hein. Des magies du Brésil, des dégagements sataniques. Oui, parce qu'on n'en parle pas, mais je peux vous dire que beaucoup de gens sont impactés par, tout ça. C'est pour ça que d'ailleurs parfois ils sont pas bien, ils sont très fatigués, les taux, vibratoires sont très bas et ça fait énormément de blocages sur leur chemin. Des blocages comme, des blocages, par rapport à des situations, ça peut faire beaucoup de dégâts et et Dieu sait que voilà, Dieu sait que ça peut vraiment, aller très, très loin, jusqu'à des catastrophes, sur des maisons, jusqu'à, flamber des maisons ou alors à fissurer les murs, ça peut vraiment aller très, très loin. Mon but, c'est que ça n'aille pas loin justement pour, ces gens-là, mais mon but, c'est d'aller enlever cette négativité qu'il y a sur cette terre et bien sûr, rendre la liberté de chacun, et d'arrêter, surtout de stopper, toutes les personnes qui travaillent avec de l'occulte noir et bien sûr, pour, je sais pas le plaisir qu'ils en ont, mais en tout cas l'arrêter. Alors, pour ma part, comment, ressentir, coucou Sandy, Sand, oui coucou, coucou toi, j'espère que tu vas bien, on s'est eu ce matin au téléphone. Alors pour ma part, comment ressentir une charge négative sur nous quand on a une possession par exemple ou alors, pour, une magie, une énergie lourde, pour vérifier au préalable, il faut, déjà, il faut contrôler la personne. C'est ce que je fais en radiesthésie. Je contrôle la personne sur des planches et bien sûr, je suis très connectée avec aussi le monde de l'invisible et je suis protégée. Voilà, je me protège parce que quand on touche aux énergies, il faut se protéger. Ça, c'est une chose. Alors, il y a des, changements de comportement, sur des personnes. Les personnes, coucou Alain, plein de bisous Alain, je te vois, Courciol. Coucou mon grand. Heu Coucou Lindita. Pour ma part, les changements de comportement sur une personne se voient automatiquement. Il va falloir que vous ouvrez vos yeux pour, les personnes proches de votre entourage ou pour vous-même, si c'est le cas, pour, justement les aider à les orienter à se faire nettoyer. Alors vous pensez bien, je fais pas ça pour faire de la pub, hein, pas du tout. J'en ai pas spécialement besoin. C'est juste que je trouve que les même jusqu'aux enfants, les enfants de 8, 9, 10 ans, sont déjà impactés par les énergies négatives, les entités et pataclan et que j'en passe. Alors les changements de comportement, peut très bien, être violent, agressif, ça peut être aussi, se cherche à se disputer. Les personnes peuvent trouver le moyen de toujours trouver à chercher à se disputer, surtout si la personne n'est pas comme ça à la base. Ping! Ça doit vous monter à l'esprit de dire: «Bah, tiens, c'est marrant, c cette personne n'est pas comme ça à la base, pourquoi d'un seul coup elle est comme ça?» Il faut que vous ayez excusez-moi, j'ai un chat dans la gorge parce que j'ai mis du l'encens à côté. Il pique celui-là un petit peu, on me l'a offert d'ailleurs. Il pique un petit peu, mais ils sont bons. Il faut savoir, c'est que quand on a, des changements de comportement sur une personne, je vais le pousser parce que c'est peut-être ça, ça me
Voilà. Quand on a des changements de comportement sur une personne, on cherche à se disputer, on cherche plein de choses. Il peut y avoir aussi une fatigue chronique qui s'y installe. Le taux vibratoire baisse, il n'est pas aussi, bon, qu'on le pense, mais il y a énormément de choses. Après, on peut avoir une dépression, subite. On peut complètement, déprimer, du jour au lendemain et là, c'est pas normal parce que c'est ce qu'on appelle un cube. Un cube, ça va se diriger directement dans l'aura et ça va, empêcher que la personne brille. Donc, oui, quand il y a tout ça, quand je contrôle en radiesthésie et je vois, bah, que je vois tout ça avec des douleurs physiques, et plein d'autres choses, qu'on me donne, je me dis: «Ah, la personne, elle est bien chargée. Attention, possession. Attention, il y a une magie. Attention, entité négative. Attention, il y a aussi des âmes», parce que des âmes, des belles âmes errantes qui sont perdues, ont besoin d'être nettoyées et d'être aidées à monter vers la direction de son guide. Mais nous, en tant qu'humains sur cette terre, quand nous sommes chargés d'âme dans nos corps subtils, c'est très lourd toute la journée. Imaginez-vous, vous avez 5, 4, même 2, hein, c'est même lourd 2, hein, 2, 4, 5, 6, j'ai même déjà vu énormément 10 voire 12 âmes sur une personne, j'en ai beaucoup vu, hein, heu bah, je peux vous dire que c'est lourd, hein. Du matin au soir, vous vous traînez à porter les âmes dans vos corps subtils qui sont très grands et qui vont, se mélanger parfois avec, d'autres personnes avec qui vous travaillez ou alors avec qui vous côtoyez dans votre maison et du coup, bah, ça pollue tout le monde et les corps, vont, se croiser et c'est surtout que les âmes vont pomper, aspirer votre énergie et c'est pour ça que vous avez un taux vibratoire d'un seul coup qu'il y a, en vous. Alors quand je vois tout ça, bah, naturellement, je l'enlève, on enlève, toutes les choses qu'il y a, hein, les dépressions, c'est pareil, hein, comme je vous dis, c'est le cube, hein, qui se met dans l'aura. Ce sont des objets traditionnels de l'invisible parce que l'invisible n'est pas on n'est pas dans un monde de oui-oui. Il y a un peu de tout, hein. On a, la lumière et on a le côté ténébreux. Et le côté ténébreux, c'est un petit peu, embêtant. Coucou Maïsa, plein de bisous ma belle. J'espère que tu vas bien. J'aimerais t'appeler, je prendrai le temps de t'appeler. Isabelle Mestro. Alors il y a Isabelle Mestro et derrière il y a Isabelle Lemaître. Superbe, c'est marrant ça. En tout cas, bonsoir à toutes et à tous, ceux qui arrivent. Heu, voilà, pour toutes les explications que j'ai envie de mettre en place, pour ce live. Alors, il y a aussi le regard qui change quand quelqu'un est plombé. Quand quelqu'un est plombé en négativité, quand quelqu'un, à la base a un beau regard, sans problème, ben, d'un seul coup, quand on est chargé par une possession ou des entités ou des énergies et ben, boum, le regard il change. Il devient noir. Déjà ça, vous pouvez regarder. Le regard, il change. Rien ne va dans votre vie quand vous êtes plombé. Rien ne va dans votre vie. Vous pouvez vraiment le constater, il y a rien qui va. Vous êtes bloqué et non seulement ils vont essayer d'empêcher que vous avancez dans le bonheur. Leur but, c'est que vous soyez dans la noirceur. Donc du coup, rien ne va dans votre vie et tourne mal. Tout tourne mal. Donc quand c'est comme ça, bon, bah, moi je vous dis franchement, faites-vous contrôler. Il y a quelque chose à nettoyer, il y a quelque chose à dégager parce que le mot dégagement, il faut le dire, il faut le faire. Nettoyer, c'est bien, mais il faut dégager. Il faut dégager vraiment avec une force, incroyable toutes ces énergies pour que les gens, reprennent, bien sûr, leur vie normale. Nettoyer, c'est bien, mais il faut aussi nettoyer les maisons. Il faut aussi nettoyer le lit, enfin, du moins quand je nettoie une personne, je nettoie toujours le lit parce que les lits sont plombés. Eh oui,
Parce que quand vous vous couchez sur un lit qui est pas nettoyé, si vous, vous êtes nettoyé et que vous allez sur un lit, bah, forcément, qu'est-ce qui se passe? Bah, les fragments, d'âme ou d'entité ou d'énergie vont se remettre sur vous et quand vous allez vous réveiller, bah, vous allez repartir avec ces énergies-là et vous allez vous dire: «Bah, c'est pas possible, j'ai été nettoyé pourtant». Oui, mais vous avez été nettoyé, mais est-ce que la personne a nettoyé, a pensé à nettoyer le lit? Très important, le lit. C'est là où on dort tous les jours. Et puis, bah, voilà, il faut alors changer le matelas, peut-être pas, Carmen, juste un nettoyage, suffit. On peut pas mais elle est pas mal celle-là. Changer le matelas, non. On peut nettoyer le matelas. Ouais, le lit. Ils s'occupent de tout, hein. Quand de l'autre côté, on leur demande de se connecter au lit de la personne untel, naturellement, ils vont, nettoyer, voilà, le lit, hein. Mais elle est pas mal celle-là, Céline, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Alors justement, on a aussi des ressentis, bah, pour ma part que j'ai eu avant, heu, j'avais la bouche en feu, quand quelqu'un avait une possession, même au téléphone, hein. Quand on me parlait, et que je contrôlais, on me disait, on me parlait, hein, ouf, j'avais envie de reculer derrière le téléphone, parce que, même derrière un téléphone, on peut être pollué. Eh oui. On peut être pollué, même derrière un téléphone, parce que les énergies vibratoires, des voix sont là et il va vous envoyer, quelque chose et d'ailleurs, Dieu sait combien de personnes ici pourraient le dire quand vous avez déjà parlé à quelqu'un au téléphone, vous êtes déjà plombé, vous avez même l'envie de raccrocher tellement que la personne vous plombe. Bah oui, c'est pas de sa faute. Ou pas, mais en tout cas, on le ressent, c'est un ressenti. Alors pour ma part, j'avais la bouche en feu, maintenant je l'ai plus parce que j'ai pris de l'expérience, mais il y en a, ils peuvent avoir des picotements. Alors des picotements, au bout des doigts, on peut avoir des démangeaisons aussi, sur sa peau, ça peut être ici, ça peut être derrière l'oreille, ça peut être pas mal d'indications en tout cas, pas mal de ressentis, physiques, qu'il peut y avoir sur soi. Les poignets, c'est pas mal, hein, ça marche beaucoup au début. En fait, ça appartient aussi au système des miasmes, et des bestioles qui s'y posent et du coup, bah, ça donne des démangeaisons et puis après, il y a pas mal de liens qui fonctionnent sur nos corps et du coup, ça attaque. C'est ce que j'appelle des attaques, hein, aussi, hein. Une possession, c'est pas rien, on est attaqué quand même, hein. La nuit, une seconde vie continue car nous voyageons dans l'astral. Ouais, c'est beau ça ce que tu dis en plus. Ouais, c'est beau. Heureusement qu'on dort. Moi, j'adore dormir, hein, d'ailleurs, je pars tout de suite, hein. J'ai l'impression que dès que je me couche, pouf, je suis déjà partie. D'ailleurs, Laura, ma chérie, elle me dit à chaque fois: «C'est incroyable, pouf, je suis dans lui, je suis partie, bah, dans l'espace», hein. Moi, je suis partie dans l'espace. Mais par contre que quand on est vraiment plombé, on part pas spécialement dans l'espace. On fait des cauchemars, on fait des rêves, pas toujours très cool. On tourne dans tous les sens, on n'y trouve pas le sommeil. Il y a quelque chose qui nous gêne. On se sent observé aussi. Quelqu'un qui a des entités négatives sur elle, va, à un certain moment se dire: «C'est marrant, j'ai l'impression, qu'on m'observe, qu'on me regarde et c'est pas positif» et non! Alors si vous avez ces ressentis-là, faites quelque chose parce que ça veut dire que vous avez soit des entités négatives ou soit il y a une énergie lourde qui s'est posée sur vous. Ça peut être un vampirisme, ça peut être une énergie démoniaque et oui, je sais, les mots sont forts, hein, de ce que j'emploie, mais en tout cas, c'est la réalité. Voilà, c'est la réalité. Et je vous dis franchement, c'est la réalité. J'aimerais tellement dire que ce n'est pas la réalité, mais si, c'est la réalité. Besoin de sortir aussi, de la pièce en présence d'une personne chargée. Alors ça m'est arrivé, très, souvent. Oui, comme dit si bien Isabelle, Lemaître, hélas, oui,
Malheureusement, il y a trop de personnes qui sont, chargées et justement, quand nous avons l'envie de sortir d'une pièce, où on est avec quelqu'un, on se dit: «Ouh là, la personne est bien chargée, il y a quelque chose que je sens pas». Bon, bah, c'est soit vous reculez et vous trouvez une solution, peut-être pour cou couper un peu la communication, parce qu'il y a quelque chose qui n'ira pas. Vous allez être plombé, hein, dans une 1/2 heure, 1 heure, si vous restez avec la personne, vous êtes plombé. Et si vos corps subtils sont ouverts, car ils sont nombreux, hein, le corps physique, éthérique, mental, émotionnel, causal, christique et cristal et lumière, s'ils sont ouverts, eh bien, ils passent. Les énergies rentrent dans vos corps subtils et puis, bah, qu'est-ce qui se passe? Bah, arrivé à un moment, tout va se refermer et vous allez rester, avec toutes ces énergies du matin au soir et c'est pas bon. Voilà, on se sent pas bien et la fatigue chronique arrive et les colères arrivent et l'agressivité arrive et le vampirisme arrive et puis plein d'autres choses et après on peut attaquer, parce que c'est même pas on peut, c'est ils attaquent les membres, les organes, bah, ça peut être le foie, le cœur, tout ce que le besoin ils ont envie d'attaquer, hein. Alors le comportement des animaux lorsqu'ils sont chargés aussi en négatif, c'est très important. J'y tiens parce que les animaux aussi, ils changent de comportement. Ils sont tristes. Observez vos animaux qui sont joyeux à la base et si d'un seul coup ils sont très tristes, c'est qu'il y a un truc. Alors c'est soit il y a quelque chose qui ne va pas au niveau de leur aspect physique, soit ils sont attaqués par des énergies et les maîtres ne le voient pas, hein. Ça peut être aussi une maladie, hein, naturellement, hein, tout est lié. Mais quand ils sont tristes, c'est la dépression, hein, ils sont comme nous, quand on n'est pas bien, on déprime. Moi, je vous dis franchement, en tant que, énergéticienne où je me nettoie, presque tous les jours, je peux vous dire que je sais très bien comment on est quand on déprime. La dépression, c'est terrible. Vous avez envie de rien faire, vous fermez, tout, vous avez envie de aucune communication, c'est limite, heu, bah, c'est limite, vous avez même, pour plusieurs personnes, l'envie, de passer de l'autre côté, hein. Ça a été mon cas. Je sais de quoi je parle. Ça a été mon cas quand ma maman est partie, mais bon, la force a fait que je suis une personne joyeuse et heureusement et d'ailleurs la protection, c'est ça, la protection sur toutes ces énergies que les gens peuvent nous donner, c'est de briller. Eh oui. Quand beaucoup de personnes me disent: «C'est quoi le secret, Eugénie?» Eh ben, c'est briller. Il faut briller pour se protéger. Il faut briller, y mettre de l'harmonie et essayer de tout faire pour que nos corps subtils ne soient pas fragilisés. Et quand ils sont fragilisés, par exemple par la tristesse, par la colère, par la fatigue, par l'ennui aussi peut jouer aussi sur ça, eh bien les corps sont pas bien. Ça peut être aussi les personnes qui boivent, les personnes qui fument beaucoup toute la journée. Bon, bah, arrivé un moment, les corps sont complètement fatigués et là, boum, ils s'ouvrent. Alors, c'est comme ça que les entités, et les énergies passent. Et les animaux, bah, c'est pareil, changement de comportement, ils sont tristes, ils ne jouent plus et parfois ils sont paralysés. Alors, quand ils sont paralysés, et ça a été plusieurs fois le cas, ma petite chienne, il y a très longtemps, Fidji, bah, c'est parce qu'elle a été attaquée par les entités négatives. Elle a été paralysée. Je l'ai attrapée tout de suite, je l'ai mis au cabinet. Je me souviens, il y avait du monde à la maison, il y avait de la famille et justement, cette famille, bah, ils le savent très bien, hein, ils étaient plombés. Et oui, donc je les ai nettoyés, hein. Je nettoie aussi ma famille, hein. Maintenant, tous ceux qui rentrent, dans notre maison, je peux vous dire qu'ils sont contrôlés, hein, et ils sont nettoyés. Ils le savent, ils le savent. Parce que, ça peut plomber une maison facilement et nos animaux et Fidji, elle a été attaquée facilement, très vite et je m'en suis, vite rendu compte. Je l'ai nettoyée, rapidement. Elle avait des entités, pas très cool sur elle et du coup, ça l'a paralysée.
Elle s'est sentie beaucoup mieux après, et ça fait partie aussi des magies, qu'il peut y avoir. Alors, justement, les animaux, ne les oublions pas, ils sont très importants. Ce sont nos indicateurs pour savoir s'il y a quelque chose dans votre maison qui ne tourne pas rond et franchement, c'est bien. Pour ma part, j'ai envie de vous lire parce que c'est ce que je donne en formation pour les protections, du moins, les définitions de l'ombre. Et ça me tient à cœur parce que quand je forme des personnes sur les protections, hem, parce que la création divine, elle est puissante de l'autre côté, ils nous entendent, ils sont avec nous. Nous sommes avec une équipe, céleste et nous sommes aussi avec une équipe, hein, je suis d'accord, vous me suivez sur ce système-là, céleste, et l'équipe terrestre. Voilà, ah, j'ai eu un écho dans le casque. Alors, je les ai classés par catégorie, hem, parce qu'en fait, il y a plusieurs ombres. Il y a les ombres, qui peuvent venir sur des âmes. Alors, il y a les âmes blanches, il y a les âmes noires, vous avez des entités négatives et on peut aussi avoir des entités d'embryons, qui peuvent venir aussi de nos vies antérieures. Là, on peut aller très loin, ça va très loin, mais en tout cas, les idées reçues sont claires. J'aimerais, réexpliquer, alors je regarde juste, si vous avez marqué des petites choses entre-temps. Alors oui, bien sûr, le travail de l'ancrage, bien sûr, Lindita, hein. La protection, c'est l'ancrage et c'est clair. Briller, l'harmonie, l'ancrage, prière, allez-y, priez. Faites des prières si vous avez envie. Mettez-vous dans une belle bulle de protection. Mettez-vous dans quelque chose, qui vous harmonise, tout simplement. Mais dès que vous sentez que vous êtes dans un moment de: «Je suis pas bien, j'avance pas, je suis négative, je suis noire», bon, bah, là, c'est que là, il y a tout qui vibratoirement, c'est pas bon, hein. C'est pas bon du tout, hein. Faites tout pour remonter, hein. Essayez de mettre aussi de la lumière dans vos maisons et dans votre vie. Même si, bizarrement, il y a des soucis, enfin, moi, c'est comme ça que je fais, hein. Dès qu'il y a quelque chose qui arrive, si c'est soucieux, on essaye de le dégager, le souci. On essaye de le dégager et on essaye de mettre, toute cette belle harmonie. Après, pour ma part, j'ai la chance de travailler, dans une belle harmonie parce que j'aime ce que je fais. Le matin, je ne traîne pas les pieds. J'aime mon travail, j'aime, être en connexion entre le monde terrestre et l'invisible. J'aime. C'est mon harmonie, c'est mon dada, je ferai ça jusqu'à la fin de ma vie d'ailleurs parce que je ne me vois pas faire autre chose. Pourtant j'en ai fait autre chose, hein. Restauration, j'ai été aussi agent immobilier, rien à voir. Donc quand on peut avoir cet ancrage, où je vais par exemple à la forêt, très souvent avec, Laura, ma chérie. Vous, c'est pareil, essayez d'aller, vous ancrer si vous pouvez à la forêt, dans des endroits que vous aimez, hein. N'allez pas dans un endroit où ça vibre pas. Si ça vibre pas, ça sert à rien parce que vibratoirement ici, c'est pas top. Si je rentre dans une forêt et je me dis: «Oh, pas terrible cette forêt, ça vibre pas du tout en moi», j'y vais pas, je m'en vais. Je m'en vais direct. Donc n'y allez pas. Ancrage, harmonie, prière, lumière, et tout ça, c'est vraiment la plus belle des protections, vraiment. Alors pour les âmes, qu'elles sont, différentes, parce que c'est vrai que quand on les a dans nos corps, subtils, bah, c'est pas marrant, il faut les enlever, hein, pour que vous puissiez, être légère, c'est vachement mieux, hein. Mais par contre, pourquoi ne montent-elles pas les âmes dans la lumière? Hein? D'après vous, pourquoi elles ne montent pas les âmes dans la lumière? Coucou Nicole, coucou ma belle. Oh t'inquiète pas, t'excuses pas. Coucou Nicole.
Oui, ça change notre vie de faire notre passion. Enfin moi, en tout cas, je ne changeais rien au monde. Il faudrait vraiment qu'on me mette les menottes pour que je change de métier. J'aime ce que je fais. On met du temps à trouver, notre pied, dans notre travail et puis c'est vrai qu'étant plus jeune, je voulais déjà être dans les énergies. C'est juste que mes parents m'ont fermé les portes, un petit peu plus en me disant: «Bon écoute, c'est pas un métier, hein, tu vas faire un métier normal» et puis en fait, voilà, il a fallu que mes parents, surtout ma maman décède pour que je puisse, réaliser, quelque part, mon rêve, hein, de travail, hein, tout à fait, c'est un rêve, hein, de faire, ce que nous faisons dans les énergies, hein. Alors, pourquoi ne pourquoi les âmes, ne montent pas dans la lumière? Eh bien, parce qu'elles sont retenues parfois par notre tristesse. Parfois, il y a des âmes aussi qui sont perdues parce que, bah, ils sont partis, brutalement dans un accident de voiture, par exemple. Ça peut être aussi, ça peut être aussi, un accident, des enfants, qui brutalement ne savent pas pourquoi ils sont partis d'un seul coup. Ça peut être, beaucoup de choses. Ça peut être aussi, parce qu'ils veulent continuer encore à fumer la cigarette, parce qu'ils ont tellement fumé, sur cette terre qu'ils ne veulent pas encore monter dans la lumière. Donc ils veulent encore, respirer autour de nous, heu l'odeur de la cigarette ou alors ça peut être aussi, l'alcool pour ceux qui ont, adoré, de boire de l'alcool et qui n'ont pas encore envie de monter. Il y a aussi ça, la drogue, hein. Il y a aussi, les rapports, le sexe, hein, on n'en parle pas, mais il y en a, ils ne veulent pas, ils sont, c'est ce qu'on appelle après des entités pervers sexuelles et oui, parce qu'il y en a beaucoup et croyez-moi, ça fait partie de cette vie, bon, principalement, ça fait pas partie de la mienne, mais ça fait partie de certains, trains de vie des gens qui ont vécu ça et quand ils sont partis, par des accidents brutals, par exemple, bah, ils se disent: «Non, moi je ne veux pas monter», ils sont têtus et ils vont, rester autour de nous, pour des raisons X et ils vont bien choisir les personnes, hein. Croyez-moi, ils vont bien les choisir. Il y a aussi l'absence de prière. Les entités, ou les âmes, ne montent pas dans la lumière, parfois par l'absence de prière, de croyance aussi, hein, à l'invisible. Dépendance, drogue, alcool, sexe, bien sûr. Manque de croyance d'une vie après la mort, hein, c'est ce qu'on peut aussi dire. Croyance erronée, punition divine et péché, hein, tout ça, je les ai notés. Attachement aux biens matériels, désir de vengeance, désir d'aider ses proches et demande de pardon. Alors, bah, demande de pardon, ça c'est vrai que je l'ai entendu très souvent. Mais par contre, désir d'aider ses proches, ouais, ça c'est ce qu'il y a le plus souvent. Mais c'est pour ça que quand nous avons des proches qui quittent cette terre, ah oui, on est dans le chagrin, hein. On est dans le chagrin et ils le voient, hein, que nous sommes dans le chagrin. Alors, bah, ils ont pas trop envie de monter de l'autre côté, ils sont pas prêts. Donc du coup, bah, il reste encore un petit peu à faire le l'âme errante autour de nous et c'est là que c'est difficile pour eux. Heureusement qu'il y a les guides pour justement aller, leur prendre la main et les diriger pour leur dire: «Allez, viens, on va s'occuper de toi, on va tout expliquer et tu pourras veiller et regarder ta famille». Parce que c'est triste un départ. Donc c'est pour ça qu'une âme, quand elle est perdue, il faut vite l'aider, la nettoyer et la faire monter. Très important de nettoyer une âme et de la faire monter ensuite. Après au niveau des charges négatives, c'est autre chose. D'ailleurs, le dicton, «dit de plomber», il est clair, hein. Alors, je vais regarder un petit peu si vous avez noté, des petites choses et puis si vous avez des questions. Concernant tout ça. Déjà, est-ce qu'il y a des personnes, heu, bah, qui parfois ne comprennent pas pourquoi ils sont agacés ou plein de changements comme ça dans leur comportement? N'hésitez pas, on peut répondre à tout ça. Alors,
La peur de l'inconnu est une raison pour ne pas être dans la lumière. Et oui, parce que quand on monte de l'autre côté, c'est difficile on ne sait pas, pour ceux qui ont un manque de croyance, de se dire: «Qu'est-ce qui va se passer pour moi?» Si déjà sur terre, ils ont été fermés sur le monde de l'invisible, sur la vie après la mort, bon, bah, c'est compliqué aussi pour eux. Donc oui, tout à fait, tout à fait. «Coucou, coucou Evelyne!» «Coucou mon Eugénie», me dit-elle. «Coucou Evelyne, coucou ma belle. Cela se voit et se ressent que tu aimes ça et tu le vibres fort et merci pour ça». Ah merci Isabelle. Et c'est vrai que quand on aime, enfin moi en tout cas, je remercie tellement, tellement ceux qui font de l'autre côté pour nous, les anges, les archanges, les êtres de lumière, parce que je travaille avec eux, c'est une équipe incroyable. Et et je peux vous dire que quand tout fonctionne, on se dit: «Mais c'est incroyable, c'est fou», et quand je nettoie aussi, les gens, que je sois en contact défunt maintenant et les nettoyages énergétiques, c'est fou, le résultat derrière les planches sont là. Après, si les gens, ils sont nettoyés par exemple et qu'il y a encore des traces, séquelles dans eux-mêmes, c'est parce qu'il y a quelque chose à comprendre aussi dans leur conscience. Parce que vous savez, la conscience, il faut qu'elle soit nettoyée comme l'âme. L'âme, il faut la nettoyer et la conscience, il faut aussi la nettoyer. Alors, j'ai envie de leur dire aux guides et à tous ceux qui nous aident de l'autre côté, merci pour nous donner les mots de lumière et de guérison et plein d'autres choses. Parce que, et en plus, ça va continuer parce que j'ai reçu des informations et ça va sortir. Pas tout de suite, ça sortira dans mon livre et dans un autre livre qui sera prévu. Parce que ils choisissent aussi les personnes qui sont prêts à pouvoir, guider les autres sur terre. Nous sommes des indicateurs, nous sommes dans la guidance, nous sommes là aussi pour nettoyer, nous sommes là pour ceux qui vont dans les mémoires akashiques, il y en a qui vont, dans les vies antérieures, il y en a qui font, comme Isabelle, qui est incroyable d'ailleurs. Son oracle, j'utilise très souvent quand je fais les guidances. J'en fais moins maintenant de guidance, bah, parce que j'ai fait le choix de faire plutôt les contacts défunts, mais j'en fais, encore quelques-unes. Mais bientôt, je sais que j'arrête. Je vais faire que pour les amis, mon plaisir à moi et vraiment pour quelqu'un, qui a vraiment besoin, d'une bonne guidance. Et l'oracle justement d'Isabelle, parce qu'elle est là justement, Isabelle Mestro, il est superbe. On demande le message du guide, du moins on demande le message du guide et on a la clé de la transformation juste derrière. Et je trouve que ça parle bien. Hem, Après bon, c'est vrai le coup des 21 jours, où il faut mettre la carte, ici sur le cœur, c'est un petit peu plus complexe pour moi. Mais en tout cas, le résultat, il est là et quand la personne, heu, se retrouve, bah, c'est ce qu'on appelle aider quand même une personne sur tout ça. Alors, j'aime bien justement quand je connais, des personnes, comme Isabelle, Mestro et plein d'autres, voilà, j'adore. J'ai envie de les remercier parce que, bah, parce que ils sont pas dans ma vie par hasard, je ne suis pas non plus dans leur vie par hasard et tout est voilà, tout est comme ça et tout est juste et tout est juste. Alors pour ne pas, alors ça c'est mon téléphone qui sonne. Pour ne pas, aller plus loin, justement, dans les sujets, parce qu'on pourrait vraiment, parler des heures sur le monde de l'invisible, j'aimerais quand même, vous dire qu'il y a plusieurs entités négatives, pour ceux qui sont quand même impactés. C'est-à-dire les âmes noires, hein. Bah oui, on a aussi des âmes qui sont pas très belles et qui ont qu'une envie, c'est de se nourrir de la noirceur. Donc ça, c'est pas cool. On a les énergies négatives et on a aussi les embryons d'entités que l'on peut ramener de nos vies antérieures. Donc quand on a tout ça, ça vaut le coup de savoir pourquoi nous avons tout ça sur nous. Alors,
Pour ma part, je suis spécialisée dans les dégagements énergétiques, le nettoyage et aussi d'enlever des particules, dues aux vaccins ou plusieurs vaccins aussi et bien sûr le soin qu'il peut y avoir, sur la personne et bien sûr contact défunt. Mais il y a des personnes qui arrivent à aller voir qu'est-ce qui se passe, quels sont les blocages que la personne a dans les vies antérieures. Ça peut être par exemple pour des problèmes de sommeil, par exemple, et ben, je trouve que c'est très intéressant de pouvoir avoir cette multiculture, justement de plusieurs thérapeutes, ou praticiens, parce que moi je suis pas thérapeute, je suis praticienne, principalement je pratique, et je suis pas trop je fais aussi de la thérapeutique, hein, thérapeute, mais je suis plutôt, dans praticienne, hein. Voilà, je fais ouais, plus dans la pratique. Alors, j'ai vu que personne n'avait des questions. Alors c'est ballot. Alors si vous pouvez alors Drin Drin, alors c'est Sandrine que j'ai eu tout à l'heure au téléphone. Si vous pouvez me dire: «J'ai des gros pics dans ma tête et le feu sur les yeux. J'ai entendu plusieurs avis, mais je suis perdue au milieu de tout ça et je suis en souffrance. Merci pour votre réponse, Eugénie». Alors, des pics dans la tête et le feu dans les yeux. Alors déjà, moi j'ai envie de te dire Sandrine, Drin Drin, enfin Sandrine, parce que c'est vrai que Drin Drin, c'est le surnom. Il faut d'abord que je te contrôle. Alors, justement, on avait dit qu'on s'appellerait. Heu, le contrôle, c'est varié sur plusieurs, planches et bien sûr, on va aller voir qu'est-ce qui se passe dans tes corps subtils et qu'est-ce qui se passe surtout, dans ton corps physique aussi, hein. Donc, après je suis pas médecin. Je suis pas médecin, donc c'est pas évident. Et il y a beaucoup de médecins qui ne savent pas non plus ce que tu as peut-être. As-tu été voir plusieurs praticiens en tant que dans les soins énergétiques, dans les nettoyages, par exemple? Sandrine? Les mots de lumière et de Midao sont incroyables et merci Eugénie de nous avoir donné. Ouais, ils sont superbes. Je travaille, 24, H, façon de parler. Ah oui, ils sont incroyables. Mmh. C'est un bonheur. J'ai demandé à Chris d'ailleurs qu'elle me mette sur le chemin de Midao et j'attends le résultat parce que là, il y a quelque chose d'incroyable qui va se passer, bah, là, dans pas longtemps, pour moi. Hem, j'espère que j'aurai cette chance de rencontrer Midao. J'espère, j'espère. J'aurai vraiment cet honneur. Alors, pourquoi ces attaques alors que c'est bienveillant au départ? Alors, comme j'expliquais, Mel, justement au début, bah, quand les corps, sont ouverts, les corps énergétiques, bah, ils ont une facilité de rentrer dans les corps subtils et puis, bah, si les failles, se referment, bah, naturellement, ils sont prisonniers. Donc du coup, tu te retrouves avec des énergies ou des entités ou plein d'autres trucs, et du coup, ça déstabilise tout ton corps et puis, bah, ici, c'est pareil parce qu'ils travaillent aussi avec la conscience et aussi, l'âme. Donc, tout est vraiment, amené à tout ça, hein. Oui, j'ai fait tout OK médical, tout est OK et énergéticien vu aussi, mais ça revient toujours. Alors peut-être que si ça revient toujours, il faut voir pourquoi. Est-ce que tu fais bien nettoyer ta maison? Aussi, il faut que les maisons soient nettoyées et bien sûr, bah, écoute, moi je sais pas, je il y a des énergéticiens peut-être qui ne font pas, ce qu'il faut, je sais pas. Tu as parlé des yeux quand je suis fatiguée, surtout trouble. Alors, les yeux qui piquent, oui, les yeux qui piquent, alors après, vous savez, au niveau des attaques physiques, ou psychiques, hein, on a aussi, les paroles, hein, tout ce qui est égrégore, les attaques, verbales, c'est ce qu'on appelle les égrégores. Ça aussi, ça peut être, lié à des pics, c'est ce qu'on appelle des objets. Mais ça, si tu oui, alors c'est marrant, au moment où j'allais dire ah oui, bon, si, si, tu as dit, ouais.
d'accord. Ah, j'ai pas vu le message, qui était en dessous. Si justement, ça revient toujours pour Sandrine, peut-être qu'il y a autre chose. Alors, moi, j'y viens par rapport aux critiques et les mauvaises paroles envoyées, par, plusieurs tierces personnes. En général, ça peut aussi agacer, une personne et ça peut commencer comme ça. Alors justement, ça répond un peu à ce qu'avait dit, comment elle s'appelle? Attendez, je remonte un petit peu, Mel. Pourquoi ces attaques alors que c'est bienveillant au départ? Bah, parce que parfois ça peut commencer par des attaques, verbales. Des critiques, des mauvaises paroles, des tierces personnes et plein d'autres choses. Mais après ça va plus loin, vous voyez? Ça va beaucoup plus loin. Tu as parlé des yeux quand je suis fatiguée, surtout trouble. Alors Alain, je m'en souviens pas, heu, non, j'ai parlé des yeux parce qu'il y a quelqu'un tout à l'heure qui a dit qu'elle avait les yeux qui brûlaient. Alors, c'est qui a dit ça? C'est Sandrine, je crois. Oui, elle a des gros pics dans la tête et le feu dans les yeux, voilà. Mmh, 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 mmh. Tout est de contrôle, vous savez, tout est de contrôle. Hem, les vortex, parce qu'on n'en parle pas, mais les vortex, quand ils sont négatifs, quand vous avez un vortex au-dessus de vous ou à côté ou en dessous, hein, parce que ça fait partie aussi de tout ça, on peut être amené à toutes ces attaques, hein, aussi, hein. Protégez-vous, hein, mettez, de la belle lumière autour de vous et puis, sachez aussi, y mettre un bel ancrage et du repos, hein. Parfois le repos, est pas mal non plus. Alors je regarde un petit peu parce que, je regarde un petit peu hop, attendez, je baisse un petit peu la musique parce que je me suis un petit peu emportée là. Je regarde un petit peu, Clarisse Fortier. Puisque vous m'avez alerté sur ma page, je suis venue voir ce soir. Ah oui, j'ai essayé oui, c'est la publication qui t'a alerté. J'ai essayé beaucoup de pratiquer auto-allopathique, autant allopathique que spirituel et rien n'y fait. En plus de tout ce que je traverse, j'ai des migraines, névralgiques faciales, douleurs dans les yeux. Merci de m'éclairer si possible. Alors toi aussi, tu as des douleurs dans tes yeux alors, enfin, du moins pour ceux qui ont ça. Justement, j'aimerais éclairer un peu Clarisse, Fortier sur ça. C'est que quand quelqu'un a des migraines en permanence, c'est un lien négatif qui est déjà tout de suite dans son cerveau. C'est un lien négatif qu'il faut couper direct et pour ma part, j'active des mots de lumière, hein, pour cela, mais il faut couper le lien négatif. Après, il faut aller voir pourquoi tu fais des migraines névralgiques en permanence. Parce que ça a un lien aussi, hein, avec les yeux, donc il y a quelque chose, hein. Ça, il faut tout est lié. Voir s'il n'y a pas des miasmes, des bestioles et autre chose, hein. Donc et après ça descend, hein, après ça descend. Donc Clarisse, peut-être qu'il y a un contrôle à faire, heu, bah, pour moi les migraines, ça c'est clair, hein. Mmh. Tout est contrôle, tout est contrôle. Heu, pareil, les chocs émotionnels, n'oubliez pas les chocs émotionnels, vont alerter, nos corps énergétiques et vont, provoquer, des défaillances, dans notre corps. Pour ma part, qui connais pas mal de personnes qui ont la fibromyalgie, parce que je vois qu'Isabelle le met et c'est vrai, c'est quand même, quelque chose qui est invisible. C'est une maladie invisible et qui fait énormément de douleurs et de dégâts sur le corps. Donc d'ailleurs, je trouve qu'elles sont très fortes ces femmes-là et elles ont travaillé, sur elles-mêmes, hein et c'est pas drôle, hein. Donc et en plus, c'est pas reconnu par l'État, hein, la plupart du temps, donc c'est encore autre chose. Alors quand il y a quelque ch faut prendre le temps aussi. Vous savez, on ne fait pas un nettoyage parfois pour pouvoir, nettoyer ou vraiment enlever, tout ce qui est polluant, dans notre corps. Il y en a un seul va suffire, mais il y en a, ça va être 2, 3, ça dépend, voire 4. Surtout si la personne, elle est malade. Si la personne n'est pas malade,
il y a aucun problème, il y a juste besoin d'un nettoyage et de faire du dégagement pour enlever juste les énergies négatives et après tout revient dans l'ordre, pour ma part. Alors couper les liens avec les bonhommes allumettes. Alors moi je suis pas trop pour ça, Céline. Je fonctionne pas du tout avec les bonhommes allumettes, ni les bonnes femmes allumettes. Je pas du tout. En plus, je travaille vraiment qu'avec des mots de lumière, tout ce qui est dans l'harmonie et pas des trucs, voilà, ça fait partie de la magie ça, moi j'aime pas trop. Hem, voilà, ça c'est pas trop mon truc, mais il y en a qui peuvent le faire, mais je n'irai pas, hein. Je n'irai pas me faire nettoyer par quelqu'un qui fait, ce genre de trafic. J'appelle ça attends, j'appelle ça trafic, ouais. Mmh, mmh. Parce que tu fais ça Céline? Tu coupes les liens avec des bonhommes allumettes? Non, ça c'est quelque chose qui me perturbe justement parce qu'il y a la magie noire qui justement on s'amuse pour certaines personnes s'amusent avec les poupées, et font des pics pour justement, donc non, on peut pas enlever, avec des bonhommes allumettes. D'accord. Ouais, je comprends mieux, mais je voulais juste savoir. Oui, tu as entendu parler. Ouais. Attention, hein, ceux qui font ça, hein. Moi, principalement, je n'irai pas. Alors les protections, n'hésitez pas à méditer aussi et à prier, pré les prières, lumineux, protection et prière, ancrage, connexion au cœur, ça c'est très important. La fameuse belle connexion au cœur et puis après vous laissez la vie faire, hein, une fois que vous êtes nettoyé, hein. Que rechercher pour une personne qui a des migraines à répétition, même avec un traitement? Bah, écoute, Evelyne, c'est hyper complexe. Quelqu'un qui a tout le temps des migraines, bon, moi, pour ma part, j'active Voltine-Pol et Gretania, mais pour ma part, quelqu'un qui a, trop de migraines, il faut plusieurs nettoyages. Voilà, il faut plusieurs nettoyages, il faut plusieurs fois couper les liens et après, il faut savoir pourquoi la personne a des migraines. Parce que, c'est un lien négatif, ne l'oubliez pas. Quelqu'un qui a des migraines, c'est quelqu'un aussi qui pense négatif. Repensez à ça, et ça, j'y tiens. Parce que quand on est dans une belle par exemple, moi, je prends un exemple quand j'ai un mot de tête et c'est très rare. Je crois que je dois avoir un mot de tête une fois par an et encore. Heu, Quand j'ai un mot de tête, déjà, je prends pas de cachet, heu, je me dis: «Ouh, mot de tête, OK, bon». Déjà, je me dis: «Tu vas vite partir parce que je vais vite partir dans une belle bulle de lumière» et ben, vous pouvez croire qu'après, je n'ai plus de mot de tête. Tout est dans l'harmonie. Si vous arrivez bien à contrôler votre corps et votre âme et votre conscience, il y a beaucoup de choses qui se passent. Que si vous êtes dans la négativité, ouais, fais chier ce mot de tête, bah déjà vous êtes dans la négativité. En plus, les cachets et tout le pataclan, bah arrivé à un moment, bah votre corps va prendre de l'ampleur, il va gonfler en énergie et le mot de tête, il va être intense. C'est pareil. Alors oui, c'est vrai que toi, Caroline, pourquoi j'ai toujours cette tachycardie de Bouveret, c'est vrai que j'ai demandé à Chris qu'elle me donne le mot de lumière pour ça. Je l'attends avec impatience parce que la tachycardie de Bouveret, c'est quand même, voilà, ça monte très vite, hein, au niveau du cœur, et dès que tu ah oui, toi, c'est dès que tu as une mauvaise nouvelle et malheureusement, de plus en plus souvent, là aussi, les cardiologues n'arrivent pas à me soigner. Alors, il faudrait peut-être nettoyer le cœur, c'est vrai qu'on ne l'a jamais fait ensemble, peut-être qu'il faudrait nettoyer le cœur, pour voir s'il n'y a pas des miasmes, des bestioles, des acariens, des liens négatifs et pour pouvoir justement l'alléger. Alors, c'est un exemple, parce que je sais que parfois je nettoie les organes, mais je le fais de moins en moins. Et c'est vrai que pour toi, c'est dès que tu apprends une mauvaise nouvelle, bah, ton cœur, il s'accélère, c'est-à-dire les peurs. Il faut enlever les peurs, les programmations. C'est de la programmation, les peurs.
les angoisses, le stress. J'y tiens à ça, j'y tiens. On enlève, mais je vous comprends par contre, parce que je sais ce que c'est d'avoir des angoisses, je sais ce que c'est d'avoir du stress, heu et tout ça, je l'ai tellement appris que maintenant, même si j'ai un fragment de seconde, un petit une petite angoisse, un petit stress, je l'enlève et je sais que c'est pas évident, mais essayez de travailler pour ceux qui sont comme ça, heu, de calmer de calmer votre angoisse, pour pouvoir, voilà, il faut c'est pas évident, hein, le corps, hein. C'est un vrai ordinateur, hein. Bonsoir Eugénie, avez-vous une prière de protection à nous conseiller? Ah oui, mais celle-ci, je la garde ma belle. Celle-ci, je la garde pour ceux que je forme, dans les protections. Mais, si un jour tu as l'envie, eh beh, écoute, tu prendras un atelier, sur 2 jours, pour les protections et puis là, j'en fais plus jusqu'à peut-être jusqu'au printemps, je pense que j'en ferai plus. Donc, mais oui, j'aimerais bien t'en donner, mais voilà, c'est des cadeaux du ciel, mais que je peux pas donner à tout le monde non plus, hein. Les prières et les protections, c'est vrai que ça vient aussi du cœur, je suis entièrement d'accord, mais de l'autre côté, si ils sont avec nous et quand ils nous entendent, heu vous voyez, moi, quand je me mets dans ma protection, à chaque nettoyage ou si j'ai envie de me mettre dans une protection pour X raison, hem, dès que je demande la protection, c'est marrant, je bâille. Tout de suite, je bâille et il y a cette croyance aussi que j'ai, hein, bien sûr, la foi, hein, donc peut-être que, si tu as la foi, Tatiana et la belle croyance, peut-être que ça peut juste suffire. Ça dépend les personnes. On pourra avoir l'occasion d'en discuter. C'est dans quelle région, Tatiana? À quoi consiste l'ancrage, Eugénie? Eh ben, Cindy, c'est simple, l'ancrage, déjà, essayez d'être pieds nus. Bah, pour ma part, c'est d'être pieds nus. Essayez d'être souvent pieds nus. L'ancrage, c'est quand même une grande stabilité au niveau de ce que nous sommes. L'ancrage, c'est aussi de savoir aussi ce qu'on veut. L'ancrage, c'est d'être dans une belle harmonie entre le vide et l'équilibre de ce que nous sommes. Heu, bah, c'est bien aussi de se réveiller, bien comme il faut le matin, pas avoir de vertige, hein, ça c'est pas bon. Bien de se réveiller, aller en forêt, pour ceux, aller marcher. Principalement, moi je marche pas en ville, hein, je vais marcher à la nature. Hem, J'essaye d'être équilibrée, dans ma vie et puis, bah, je me nettoie énergétiquement, et puis en plus, comment dirais-je? Bah, le fait d'être connectée, je prends le temps aussi de respirer, je prends le temps d'écouter. L'ancrage, c'est un tout. On essaye de d'aimer ce que nous avons envie de faire. Si déjà on n'aime pas ce que nous faisons ou si on n'aime pas sa vie, l'ancrage y est pas, hein. Parce que vous êtes déstabilisé. Donc quand on a un bel ancrage, c'est-à-dire on sait ce qu'on veut, on essaye d'être équilibré. Moi, je suis souvent pieds nus, je suis même tout le temps pieds nus, bah, sauf quand il faut que j'aille faire les courses, hein, je vais pas pieds nus. Mais je suis très souvent pieds nus, voilà, même l'hiver, hein, voilà. Voilà, marcher pieds nus dans la forêt. Alors ça, je le fais pas encore, mais ça me plaît bien quand je le fais de temps en temps, mais je suis très souvent en basket. Bah, parce que je marche beaucoup en forêt, mais je vois même pas le temps passer. Parfois, j'y reste 3 heures. Voilà, ça fait un bien fou, ça fait un bien fou. Clermont-Ferrand, ah oui, en plus, tu es dans une belle région. Toi, tu es vers, l'Auvergne. C'est marrant, j'ai beaucoup de personnes de Clermont-Ferrand qui me suivent, c'est marrant ça. Tiens, Laurie Clark, ça fait longtemps que je t'ai pas vue toi, ma belle. Alors en tout cas, heu, tu
tu te donnes assez comme ça, merci déjà. Bah oui, Isabelle, Isabelle Charlot, heu, vous pouvez aussi, vous-même vous mettre dans une belle protection et puis, essayer de alors ce qui est bien aussi, c'est marrant parce que là je les ai commandés, c'est les tubes de sel, heu qu'on met, soit sur la douche, pendant votre douche ou pendant un bain. Voilà, vous mettez des bons sels de protection à base de lavande. N'hésitez pas, vous pouvez, ça fait du bien, voilà. Mais ça ne fait pas de vous un ancrage, hein. L'ancrage, ça se travaille. Oui, je vais bien, je vais super bien. Merci Laurie, je vais très, très bien. Alors justement, je vais relire ce que me dit Clarisse. C'est bien ce que je disais, c'est moi, je suis négative et c'est familial. Alors, c'est bien ce que je disais, c'est moi qui suis négative et c'est familial. Grosse bouffée de chaleur ingérable dès que j'ai une émotion ou quelque chose qui me ramène à ma fille. Même inconsciemment, y compris la nuit, je ne sais pas comment faire. Merci pour vos réponses et vos in et no à nos inquiétudes. Pourtant la foi, je l'ai, y compris dans la vie, de l'autre côté, grâce aux signes de ma fille. Ah, tu as perdu ta fille, Clarisse? Pour ma part, je vis en pleine nature, d'accord, et entourée d'animaux et pour ça que je ne comprends pas pourquoi je suis. Alors, je vais regarder la suite. Pourquoi je suis alors, pour ma part, je vis en pleine nature et entourée d'animaux, c'est pour ça que je ne comprends pas pourquoi je suis, comme ça. D'accord. Hem, alors il faut savoir justement, Clarisse, ça fait pas de toi une mauvaise personne, toutes ces énergies, négatives, maintenant il faut voir parce que je me souviens, c'est toi qui as perdu tous ces animaux, d'un seul coup. Ta petite chatte, qui avait mis un message, oui, je me souviens de toi, d'accord, j'avais pas compris que c'était toi. OK. Pas quand c'est comme ça, en général, c'est qu'il y a quelque chose, c'est qu'il y a quelque chose qui tourne pas rond. Ouais, il y a quelque chose qui ne tourne pas rond. Donc il faut voir, d'où ça vient. Il y a peut-être un portail, il y a peut-être un portail dans ta maison ou il y a peut-être un portail, sur toi. Mmh. C'est peut-être toi aussi, hein, tu as peut-être un portail et si c'est ça, c'est toi qu'il faut faire nettoyer et dégager. C'est ce qu'on appelle du dégagement. Vous savez, quand je nettoie des exorcismes sur des personnes, c'est pas rien. Ça se fait pas en une journée, heu, ça se fait pas en une journée. Les possessions, les sœurs, les envoûtements, les entités, ça se fait pas en une journée. Hem Tout est suivi. On va nettoyer la personne et pendant 2 à 3 semaines sur mon bureau, je laisse la pile, des personnes que j'ai nettoyées et parfois, hop, je reprends la fiche, je vais recontrôler pour voir si tout est bien parti. Parce qu'il faut surveiller, hein. Donc peut-être qu'à cette époque-là, quand tu t'es fait nettoyer, Clarisse, peut-être qu'il y a pas eu de suivi, tout ça. Je ne sais pas, je ne sais pas. Mais pour moi, tout ce qui se passe en ce moment dans ta vie, c'est un signe, il y a peut-être quelque chose à contrôler, à regarder. Ah oui, saison, un accident de voiture, d'accord. N'hésite pas, je fais un live gracieux le 1er décembre sur les contacts défunts. N'hésite pas à m'envoyer le 30 novembre, la photo de ta fille si tu veux. Voilà, n'hésite pas. Après si vraiment tu ne veux pas que ça soit en public, il y a les consultations, rendez-vous en privé. Ouais, le sel, c'est bien. Voilà, ça peut faire du bien, ça peut enlever des énergies négatives que vous avez récoltées dans votre journée. Si vous avez été dans un salon de bien-être, par exemple, parfois, moi j'y vais jamais, hein. Je vais jamais dans les salons de bien-être. Je vous dis franchement, c'est l'endroit pour moi le pire et pour ma part, à chaque fois, je suis allée 2 fois dans un salon de bien-être. Oh là là, je suis ressortie, je dis: «Mon Dieu». C'est rempli de pollution. Malheureusement, hein, c'est dommage, hein, parce qu'il y a pas toujours du bon œil, dans ces endroits-là. C'est dommage, c'est dommage. Pourtant, c'est un quand c'est des salons de bien-être, ça devrait être dans le bien-être et parfois c'est pas toujours ça.
entre la jalousie et le Bataclan et j'en passe. C'est pas très beau à voir tout ça. Voilà, je préfère être dans ma bulle, toute seule dans mon petit coin avec, les personnes que j'aide et être avec de l'autre côté, je suis bien mieux. Je préfère vous le dire. Tiens, coucou ma Frédéric, plein de bisous ma belle, j'espère que tu vas bien. Frédéric Médium, c'est une, très bonne personne. J'espère que tu vas bien toi? Faudra qu'on essaye de s'appeler un petit moment. Tu peut-être bien prise. En tout cas, voilà pour ce soir. J'avais vraiment envie, de vous parler, heu, de tout ça. Hem, les possessions, les énergies négatives, sur les réunions, spirituelles que je donne maintenant le mardi. C'est le mardi soir. J'essaye au de ce que je peux le plus le mardi. Parce que la semaine, je suis bien prise et puis, j'essaie quand même de vous donner des informations sur le monde spirituel et sur les nettoyages aussi énergétiques. Ce soir, c'était sur ça. Voilà, sur ce soir, c'était sur ça et puis, je sais que mardi prochain, ça sera pourquoi nous recevons une canalisation médiumnique. Pourquoi, nous sommes aussi en contact avec les défunts, du moins maintenant pour ma part, bah, c'est aussi intéressant. Je vais vous expliquer un petit peu comment je canalise et c'est chouette ce qu'ils nous donnent de l'autre côté. C'est merveilleux. Alors en tout cas, voilà. Qu'est-ce qu'elle nous dit Sandra? Salon de bien-être, je confirme, une catastrophe. Mais oui, parfois c'est une catastrophe. En plus, je ne sais pas pourquoi les gens qui parfois, font des salons sont plombés. Bah, les gens viennent pour du bien-être et je trouve ça dommage de voir des thérapeutes qui parfois sont plombés. Bon, après je suis pas là pour faire une polémie, voilà. Voilà, voilà, voilà. On est bien mieux à rester dans notre petit coin et aider, les personnes qui le vaut bien. Voilà. Alors en tout cas, moi je vais vous faire, des gros bisous à tous et à tous. Je souhaiterais tellement être en canalisation avec mon fils. Alors, tu prends un rendez-vous, Freddy Lawash Bach? Tu prends un rendez-vous, ma belle. Tu m'envoies un petit message en privé et je te trouverai une date, fin décembre ou début janvier parce que j'ai plus de place. Mais je te trouverai une place, et il y aura aucun problème. Tu auras juste à m'envoyer aussi une photo de ton fils et puis voilà, avec plaisir, avec plaisir. Je continue la rééducation car c'est un peu compliqué. Ah merde, ah la godystrophie, aïe, ça fait mal ça. Ah, tu t'es chopé la godystrophie? Ah la vache. On aura l'occasion de s'appeler. Si j'ai le temps, je t'appelle Frédéric. C'est vrai que je pense de temps en temps à toi et je me dis: «Tiens, comment ça se fait que Génie, tu l'appelles pas?» Bah, c'est parce que j'ai pas le temps, puis j'ose pas non plus te déranger, tu sais? Mais, je vais prendre le culot de t'appeler. Voilà, je vais prendre le culot de t'appeler. Alors, je voulais juste pour finir, rapidement, regarde l'heure avant. Ouais, ça va, mais, ouais, juste 5 minutes. Juste pour ceux qui se posent des questions, vous savez que j'ai créé mon oracle, de 98, voilà, cartes. Il y a au mois de juin, sur les nettoyages énergétiques aussi, heu, c'est l'oracle V. Je vous le présente. Il a été présenté déjà, mais c'est juste pour vous dire, je vais prendre une personne au hasard et je vais regarder qu'est-ce que mon oracle va me dire de ce qu'il y a dans les corps subtils. Alors, qui je vais prendre? Oui, on va s'appeler avec plaisir Frédéric, avec plaisir. Alors, il est top. Alors justement, j'aimerais, alors je sais pas, je vais prendre quelqu'un au hasard. Je vais prendre quelqu'un, alors je vais descendre un petit peu parce que là vous allez pas beaucoup voir les cartes. Alors, je vais prendre quelqu'un au hasard. Qui je vais prendre? Alors, qui je vais prendre? Je chauffe un petit peu les cartes. Moi, je ne l'ai pas encore acheté. Bah, qu'est-ce que tu attends, Delphina? Il m'en reste, hein. Bon, après, il m'en reste pas des masses, mais il m'en reste. J'en ai bien vendu, mais il est top. Ça, c'est vrai, moi, après, je ne vais pas me vanter, hein, c'est pas.
mais bon, j'aime beaucoup, alors je regarde qui je vais pouvoir prendre. Alors, parce que c'est vrai que ça peut être indiscret pour, si je prends une personne et que je regarde. Alors je vais me demander à quelqu'un qui souhaite que je regarde pour les cartes. Moi, je veux bien. Et ben voilà. Alors Mel Ange, c'est quoi ton prénom et ton nom de famille, s'il te plaît, Mel Ange? S'il te plaît. Quel est ton nom et prénom, s'il te plaît? Alors Mel Ange, peux-tu me donner ton prénom et ton nom, s'il te plaît, de famille? Et je vais te tirer une carte pour savoir qu'est-ce qu'il y a dans tes corps énergétiques subtils. Mélanie Grevet. OK. Mélanie Grevet. En visible, invisible et sur toutes les fréquences. OK. Mélanie Grevet, allez, allez, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'a Mélanie Grevet en visible, invisible et sur toutes les fréquences, dans tous les domaines et directions, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'elle a dans ses corps subtils, s'il vous plaît? On me dit que tu as peur des regards des autres. On me dit que tu as peur des regards des autres, tu vois? On me dit: «Peur des regards des autres». Tu vois cette petite poule? Elle est belle, hein? Et ben, c'est cocotte, mais elle a plus cette crête-là d'ailleurs. Hem Et ben, on me dit que tu as le regard, la peur des regards des autres et attention, hem, il se pourrait que tu as peut-être il y a quelque chose, microbien. Tu attrapes souvent des virus? Tu attrapes souvent angine, parce qu'on me dit que tu as le Valuro, microbienne et je voudrais savoir si tu as souvent, des angines, des toux, des choses comme ça. Parce que si c'est le cas et ben, oui, effectivement, tu as une magie microbienne et ça, bah, ça provoque pas mal de choses, dans les corps. OK. À contrôler, hein, parce qu'on me parle de âme de vie antérieure, donc et acarien, donc si c'est ça, ça voudrait dire que peut-être tu as une âme de vie antérieure. Alors, qu'est-ce qu'elle va faire, Eugénie? Bah, elle va pas tout simplement vous présenter une carte, heu et bien sûr, heu, elle va aller regarder. Elle va les regarder justement. Mélanie, alors je regarde où sont mes planches, mon pendule, hop, avec le tot. Je vais déjà vérifier si elle a des âmes. Allez, s'il vous plaît, pour Mélanie Grevet, en visible, invisible et sur toutes les fréquences, qu'avez-vous à me dire, s'il vous plaît? Eh ben, bingo! Donc, effectivement, donc je suis voilà, bon là, tu vois pas parce que l'écran, il est pas baissé. Donc effectivement, on me dit que tu as une âme appartenant à des vies antérieures dans tes corps énergétiques. Alors je vais te dire combien. Allez, s'il vous plaît, pour Mélanie, voilà, pour Mélanie Grevet, combien y a-t-il d'âmes de vie antérieure dans ces corps subtils, s'il vous plaît? Bah, écoute, Mélanie, tu dois être fatiguée en ce moment là parce que alors attends, fais voir, je vais regarder ton taux vibratoire là. Heu, allez, s'il vous plaît, pour Mélanie Grevet, en visible, s'il vous plaît, comment est son taux vibratoire? Ah bah oui, il est bas ton taux vibratoire, on a entre 16 et 14 000. Puis ça descend un petit peu. Allez, pour Mélanie Grevet, s'il vous plaît, en invisible, s'il vous plaît, comment est son taux vibratoire? Ouais, 25, mais ça descend vite à 20 000. Ouais, 18 000 et ça descend. Bah, Mélanie, tu vois, on me dit que tu es quand même, sur une fatigue chronique. Tu es ici. Pour péter le feu, il faut être là, hein. Il faut même moi, je suis par là, moi, donc pour te dire, mais si déjà tu es ici, c'est super.
là, on me dit que tu es là. C'est une fatigue chronique. Donc, qui dit fatigue chronique, ah, il faut, remonter le taux vibratoire, pour justement, puis tu as des âmes, tu as 4 âmes de vie antérieure apparemment dans tes corps subtils. Donc tu dois les traîner, toute la journée, du matin au soir. Ouais, 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 je suis pas surprise. Problème de gorge, oui. Des attaques récemment, chat ou un autre puce et personnes toxiques. OK. Est-ce que tu te sens lourde, Mélanie? Tu te lèves le matin, tu te traînes, tu te traînes. Bon, bah, si c'est le cas, il faut que tu fasses un nettoyage, ma belle. Par contre, on me dit qu'il faut que tu libères les mémoires de vie antérieure, hein. Tu as des choses à libérer, hein. Et puis apparemment, il y a l'humiliation, hein. Mmh. Voilà, donc merci à mon oracle. Voilà ma belle. Eh ben, je vais vous laisser, c'était juste une petite carte. Bon, la prochaine fois, je vous ferai un live, spécial, oracle, l'oracle V. Et puis oui, Sandra, on s'appelle parce que tu sais, hier, c'était le premier, il y avait ma belle-mère, tout ça. Et puis, ça va mieux, Alexis? Il a moins mal aux dents? Hein, on essaiera. Demain, je suis bien prise, mais j'essaierai de t'appeler, j'essa j'essaierai de t'appeler. Promis, promis. Très juste. Et bah, tu vois? Mel, il faut vraiment que tu fasses quelque chose parce que tes âmes, elles sont là toute la journée, du matin au soir. Tu dors avec d'ailleurs, hein. Alors en plus, c'est des vies antérieures et puis, bah, l'humiliation et la peur des regards des autres, c'est ce que mon oracle me dit. Donc, n'hésite pas si tu as besoin d'aide, tu m'appelles. Alors moi, je vais vous souhaiter une belle soirée à tous et à toutes. J'espère que vous avez passé un bon petit moment. Voilà, on a parlé un petit peu sur les nettoyages, sur, tout ce qui peut être négatif. Essayons d'être dans une bonne lumière, mais pour ceux qui en ont besoin, bah, n'hésitez pas, faites-vous nettoyer. C'est la clé, hein. C'est la clé pour être bien dans sa tête, dans ses pieds et je vous dis franchement, moi j'ai été plombée avant, hein, donc je sais ce que c'est d'être plombée et je sais ce que c'est d'être en pleine forme et d'être bien. J'ai 48 ans et je peux vous le dire, le matin, je me lève, je pète le feu, hein. Je pète le feu. Je me couche, bah, je me couche quand je suis fatiguée. Mes journées, je pète le feu et pourtant, je travaille toute la journée. Heu, je vais à la forêt, je voilà, faites pareil, allez vous ancrer dans une belle forêt que vous aimez. Choisissez-la parce qu'elle est importante et puis on se tient en contact. Le prochain live, c'est mardi prochain sur, la médiumnité. Ça sera pourquoi nous canalisons, comment je perçois les défunts et puis, le 1er décembre, ça sera contact défunt gracieux, je crois que c'est 14 heures ou 14h30, je sais plus. Voilà, en live et là, ça va être bien. Pour toutes les photos, je voulais vous le redire pour tous ceux qui m'écoutent, pour toutes les photos, pas avant le 30 novembre. Vous m'envoyez le 30 novembre, à partir du 30 novembre, toutes les photos sur Messenger, du moins une par personne, pour le live, gracieux. Voilà, contact défunt que je vais vous faire. Voilà, bah, écoutez, plein de bisous, je vous embrasse fort et puis à très vite, à très vite.